Bonjour et bienvenue sur Rasca CV. Aujourd'hui, on débriefe la 11e journée du championnat de France de National 2. Notre invité, Jérôme et moi, c'est Redouane Mansour, qui est le préparateur physique de Istres. Redouane, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors écoute, on va démarrer tout de suite sur la rencontre. Une belle victoire istréenne, 3-1. Malgré le fait que vous ayez encaissé un but dès la 4e minute, l'équipe s'est pas démobilisée, a su gérer la crise et tout ça pour finir par l'emporter face à ce que beaucoup considèrent comme un prétendant. Tu peux nous dire un petit peu comment vous aviez préparé la rencontre et puis ton point de vue sur le match où on a vu il y a aussi eu beaucoup de cartons jaunes des deux côtés et un carton rouge pour Toulon. Comme tu as pu le dire, je reviens sur ce que tu viens de dire là par rapport au carton. Je trouve que nous, en fait, de notre côté, Toulouse est une équipe qu'on a pu analyser. On sait très très rugueuse dans les duels et voilà qui met beaucoup d'impact dans le jeu. Nous on sait nos forces à domicile. On connaît aussi notre faculté à répondre dans le combat. Voilà, je trouve que ça a été un match assez difficile de ce point de vue-là. Je pense aussi que l'arbitre n'a pas forcément été assez, je dirais pas bon, mais je pense qu'il aurait pu mieux faire. Il aurait pu laisser plus le jeu se dérouler. Je pense que il a vite sorti les cartons alors que c'était un match au début. Bon, forcément, c'est un match de football, donc il y a forcément du duel sur une rivalité Istres-Toulon qu'on connaît. Je trouve qu'il aurait pu mieux faire et c'est dommage de ce point de vue-là. Après, il y a eu du duel. Je pense que Toulon est venu pour gagner ce match-là, parce que pour nous c'est un prétendant à la montée et voilà, ils ont voulu mettre en place ce style-là et je pense qu'on a pu bien répondre du point de vue du duel et du point de vue athlétique. Donc ça c'est un bon point pour nous. Après on démarre pas forcément bien le match parce que voilà. Vous encaissez vite. Toulon réussit à marquer, je crois dans les 10 premières minutes. 4e minute, ouais. À la 4e minute, donc c'est très très tôt. Après nous on a vraiment bien préparé cette semaine-là. On a vraiment eu une idée de jeu. On s'est dit quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation de crise, il y a forcément une solution. Donc voilà, on s'est pas affolé. On connaît nos forces à domicile et on s'est dit il reste du temps. On savait que Diallo c'était vraiment un joueur très très bon de la tête. Il l'a encore démontré. Et je pense qu'après, au fur et à mesure du match, on a réussi à gérer ce problème-là, parce que je ne le vois pas mettre beaucoup de tête par la suite ou être important dans le jeu. Donc voilà, on a réussi à corriger ça parce que c'est quelque chose qu'on avait travaillé aussi. Et on est resté sur ce qu'on voulait faire. On ne s'est pas affolé et on a continué. Et voilà, grâce à ça, on a pu égaliser et marquer juste avant la mi-temps. Je pense que n'importe quel coach, n'importe quel club dirait que ce but avant la mi-temps, il fait très mal pour Toulon. Et après, voilà, forcément, quand tu mènes à la mi-temps, en deuxième mi-temps, tu t'attends un petit peu plus et tu vois ce qui se passe en transition. Et c'est ce qu'on a pu faire et c'est ce qui a pu fonctionner pour le 3e but. Ouais. Pardon. Par rapport à ça, vous encaissez vite. Vous avez des joueurs d'expérience dans le groupe, Fouad Kadir, Yohan Molo. Est-ce que ce sont des gens qui, que ce soit dans un match, dans le vestiaire, à l'entraînement, est-ce que ce sont des gens qui prennent la parole et comment ils s'impliquent en termes de leadership pour préparer peut-être des joueurs plus jeunes ou moins aguerris qui n'ont pas leur carrière à ce type de situation? Ce qui est intéressant, c'est que tu as cité 2 grands joueurs pour moi qui ont une très très grosse carrière derrière eux. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des personnes vraiment très humbles. C'est-à-dire qu'en fait, malgré qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu comme carrière, ils auraient pu venir avec un certain ego comme d'autres professionnels peuvent avoir quand ils descendent de niveau. Nous, en fait, c'est vraiment une belle famille. C'est-à-dire que quand on doit se dire les choses, on se dit les choses, que ce soit positif ou négatif. Et malgré qu'on ait des semaines compliquées, on reste toujours solidaire.
Voilà, on reste pas figé sur une défaite ou quoi. On avance. On voit ce que ça peut donner. Chaque semaine est différente. Chaque semaine de travail est différente. On travaille beaucoup de notre côté, nous, staff. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on fait le lien avec ces joueurs-là pour passer les différentes informations, etc. Et il y a beaucoup d'échanges dans ce club. Il y a beaucoup d'échanges. C'est une équipe qui vient de monter en National 2. Mais on a mis en place, nous, staff, pour la relation avec les joueurs, quelque chose de très professionnel. Voilà, il y a un gros suivi, et grâce à ces joueurs-là qui apportent beaucoup de maturité et de communication, ça nous facilite l'échange avec l'équipe. D'ailleurs, ça me fait penser, comment vous avez préparé cette rencontre, dans la mesure où on vous s'est qualifié en Coupe de France pour le prochain tour, et qui plus est face à Grenoble, donc une belle affiche, hein, face à un club pro. Est-ce que le risque, c'était pas que les joueurs aient déjà la tête à ce tour de Coupe de France? Alors, comment vous avez géré ça? Je suis désolé, ça a coupé, j'ai pas du tout entendu la question. D'accord. Je disais, on sait que vous êtes qualifié en Coupe de France, hein, que vous allez jouer donc face à Grenoble, une équipe professionnelle. Est-ce que, le risque, c'était pas que l'équipe soit plutôt focus sur cette rencontre-là qui aura lieu le week-end prochain? Et puis aussi, comment vous avez préparé cette rencontre pour éviter justement que les joueurs ne pensent qu'à ce prochain match de Coupe de France? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous staff, on est très focus sur le pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est le championnat. Maintenant, la Coupe de France, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est festif pour le club. Mais nous, en fait, on prend match par match. C'est-à-dire que notre priorité, c'était Toulon. On n'était pas focus sur Grenoble, même si les joueurs peuvent y penser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant Grenoble, il y avait Toulon. Et Toulon, c'est pas une petite équipe. Donc du coup, ça, au contraire, ça nous a bien préparé pour Grenoble. Mais nous, comme j'ai pu te le dire, chaque semaine appartient à un adversaire. Ça veut dire qu'on va pas se projeter sur le prochain match en décembre contre Rumilly, par exemple. D'accord. Donc voilà, on est focus sur nos différents adversaires. On analyse beaucoup les adversaires. On a notre style de jeu, et avec le staff, on travaille énormément. Pour permettre d'avoir les meilleurs outils pour les joueurs. De ce côté-là, où nous, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Mais les joueurs aussi, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure avec Fouad et Yo, c'est des joueurs aussi qui savent gérer ces semaines-là. C'est des joueurs qui ont joué vraiment des grosses compétitions. Donc, ils savent aussi tempérer et gérer ces émotions-là. Après, nous, Grenoble, pour nous, c'est une équipe comme une autre. C'est 11 joueurs sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un match de Coupe de France. C'est pas de prolongation, donc tout peut se passer. On connaît nos qualités à domicile. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue à domicile. Ça, c'est top devant notre public. Et ça va être une belle fête. Après, quoi qu'il arrive par la suite, on est focus en priorité sur le championnat, et la Coupe de France, c'est quelque chose de festif. Et après, on sait qu'on va pas aller au bout, ça va être très compliqué. Mais chaque match qu'on prend en Coupe de France, qui nous est intéressant pour nous en termes de quantification de la charge d'entraînement, c'est qu'on n'a pas de trou. Exact. On n'a pas de trou les week-ends, donc c'est comme si qu'on jouait régulièrement en championnat. Voilà, après, moi, ça me demande beaucoup de travail de gestion par rapport au temps de jeu des joueurs et aux différentes pathologies qui peuvent arriver. Donc, de ce côté-là, on travaille énormément, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de notre côté, on n'a pas de blessés. On n'a pas de blessés, malgré qu'on ait un effectif qui est assez réduit. Mais on n'a pas de blessés parce que nous, le staff, on bosse énormément, et ça nous réussit pour le moment, et puis on verra où ça va nous emmener par la suite. Très bien. Jérôme, une question à Redouane, ou tu veux dès à présent nous faire une petite analyse de la rencontre et plus particulièrement du match toulonnais? Non, je voulais juste savoir vite fait si par rapport au fait qu'on est promu, ça joue forcément le maintien quand on est promu, parce que je trouve que Istres, ça joue vraiment pas trop mal au ballon. En tout cas, par rapport à nous, hier, c'était flagrant la différence. Et à quoi il explique le fait qu'à domicile, ça fonctionne et pas du tout à l'extérieur, parce que c'est sûr que le terrain, c'est un avantage, mais quand on voit le parcours qu'ils ont à domicile et celui qu'ils ont à l'extérieur, c'est quand même, on dirait deux équipes différentes, quoi.
Après, tu sais très bien que dans chaque promu, l'idée, c'est de pérenniser en fait le club à ce niveau-là. Parce que voilà, National 2, c'est quand même un niveau assez intéressant. Voilà, nous aujourd'hui, on prend match par match. L'idée, c'est de réussir à se maintenir assez rapidement pour être plus tranquille et se projeter pour la saison prochaine. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on est une équipe cohérente. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule équipe qui a pu nous marcher dessus, entre guillemets. Voilà, c'est le constat qu'on fait. On voit que on rivalise avec les meilleurs. On va hier, on reçoit Toulon, on fait quelque chose d'intéressant. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui réussissent à faire ce qu'on fait. En tant que promu, je parle. Et ça, c'est plutôt intéressant. Au jour d'aujourd'hui, on se focalise pas sur quelque chose d'une montée ou autre. On veut juste prendre match par match et voir par la suite ce que ça peut donner. Tu parlais de notre style de jeu à domicile et à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, on est sur une même philosophie de jeu. À quoi te répondre sur le fait qu'on est meilleur à domicile qu'à l'extérieur? Je pourrais pas te dire. Au jour d'aujourd'hui, on travaille dessus. On voit qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui pourrait être différent pour en fait avoir le même style de jeu et la même intensité de jeu à domicile qu'à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, voilà, on travaille dessus et on voit qu'est-ce qu'on peut améliorer et le jour où ça sera différent, je pourrais te répondre différemment. C'est un peu compliqué peut-être pour Istres aussi en termes de. Je change un petit peu de sujet, mais c'est parce que en fait, Istres c'est les Bouches-du-Rhône, c'est Marseille en Ligue 1, c'est Martigues en Ligue 2, c'est Aubagne en National. C'est quoi la place? C'est juste pour surfer un petit peu sur la question de Jérôme. C'est quoi le projet au-delà? Pour l'heure de se maintenir en National 2, est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, au niveau par exemple de la direction, on ambitionne par exemple de se dire il faut installer Istres en National par exemple ou retrouver la Ligue 2 puisque c'est un niveau auquel il a joué. Est-ce qu'il y a de ça ou pas du tout? Je pense que dans tout club de la région ou même de la France, chaque président rêverait, ou chaque direction rêverait que le club se retrouve à un niveau professionnel. Maintenant, je pense qu'il faut rester là où on est et pas forcément se projeter ou se comparer. La comparaison n'apporte pas forcément des bonnes choses. Donc, on est Istres FC. Voilà, on a nos idées, on a nos projets et step by step. Premier projet. En fait. Voilà, on ne va pas se dire on va faire ci, ça, comment on va le faire. Ok, on s'est fait une liste. Première étape, qu'est-ce qui se passe? Maintien, faut qu'on coche la case maintien. Si on n'a pas réussi à se maintenir, ça ne sert à rien de se projeter pour du national ou pour la Ligue. Bien sûr. Donc étape par étape, on voit comment on peut emmener le club, comme tu as dit, qui a un vécu, parce que Istres FC, ça parle. Bien sûr. Ce qui est différent, c'est que tu as cité 3 gros clubs. Ce qui est différent, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Istres a quand même un vécu, un passé. Donc on attend que ce club-là réussisse à faire un petit peu comme Strasbourg a fait. Je ne sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Donc ça prend du temps. Et après, ce qui est bien, c'est que la direction et le président, on tire tous dans le même sens. Et comme j'ai pu te le dire, première étape, ok, maintien, et par la suite... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller rivaliser contre les équipes déjà de National 2, le Puy, Grasse, etc., qui jouent la montée depuis un bon moment. Tu vois, quand on va à Grasse, voilà, on fait un très très gros match, perd 2-0 là-bas, mais on se dit au jour d'aujourd'hui, on vient juste de monter, mais on rivalise contre des équipes qui veulent monter depuis un bon moment. On travaille, on voit où ça peut nous emmener. Et si au jour d'aujourd'hui, on est là où on en est, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut qu'on travaille encore. D'accord. Jérôme, ton analyse sur le match toulonnais? Avec Toulon qui marque dès la 4e minute et qui, encore une fois, n'est pas capable de tenir et le score et qui, en plus, perd.
Ouais, mais c'est difficile de parler que du match d'hier soir. Enfin, ça fait quelques rencontres, notamment le déplacement en Fréjus, que je trouve que l'équipe, elle balbutie son football, quoi. Moi, ce qui m'a plu dans cette équipe depuis le début de la saison, c'est qu'elle était joueuse, tu vois. Elle montrait vraiment des vraies velléités de faire, une vraie volonté de faire du jeu. Et depuis le match de Fréjus, je trouve que tout s'est terni, quoi. Et hier, encore une fois, on ouvre le score assez tôt. Et on arrête de jouer quand on produit plus grand chose à mon humble avis. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue dans ce match, c'est qu'on a voulu laisser le ballon, peut-être pour descendre, pour prendre en compte, je ne sais quoi, mais on sait clairement pas le faire. On sait très bien que depuis le début de la saison, une des tares qu'on a, c'est qu'on n'est pas bon défensivement, et ça s'est encore vérifié hier. On prend 3 pions, on aurait dû en prendre 4, puisqu'on a un penalty raté par notre adversaire. Donc, très déçu, et surtout déçu par la tendance, par la dynamique qui est en train de tourner du très mauvais côté. C'est-à-dire que moi, j'avais l'espoir que cette équipe jeune, on a eu un recrutement assez important, irait vers le positif de plus en plus, avec des joueurs qui se connaissent de plus en plus, etc. Et c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. On déjoue, on n'a plus d'ambition dans le jeu, on n'a plus envie de créer, on veut être pragmatique en menant au score et peut-être en essayant de garder le résultat, mais on joue sur des qualités qu'on n'a pas. On sait très bien qu'on est fébrile derrière, et hier ça s'est vérifié encore une fois, quoi. Et je suis hyper déçu du résultat et surtout de la manière qui a été. J'ai eu l'impression d'avoir une équipe sans. Alors on parlait d'impact, moi j'ai trouvé notre équipe sans caractère, presque résignée par moments. Abattu. Enfin, c'est vraiment un sentiment mitigé que j'ai par rapport à ce résultat, négatif, mais pas que le résultat, quoi. Le fond aussi m'a beaucoup déçu. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, c'est vrai que la fébrilité défensive toulonnaise, c'est quelque chose que les supporters font beaucoup remonter là depuis le début du championnat. Est-ce que c'est quelque chose dans votre analyse que vous aviez pointé, que c'est sur lequel vous vous êtes dit il y a peut-être quelque chose à faire? Après, nous on savait que par rapport à nous, on était une équipe qui apportait énormément de vitesse offensive, et on savait que la charnière était assez lente, mais qu'il y avait beaucoup de taille. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément eu cette idée d'aller chercher ces ballons hauts, parce qu'on savait qu'on n'allait pas forcément rivaliser avec les décentraux qui avaient beaucoup de taille. Donc on a beaucoup joué sur les côtés en apportant beaucoup de vitesse. Et voilà, aujourd'hui ça a réussi. On savait qu'aussi que c'était une équipe qui pouvait rapidement vriller au niveau des tours. Donc nous on s'est dit que ça allait être un combat et qu'il allait y avoir pas mal de paroles, et on a vu pendant le match ça s'est pas forcément bien déroulé. Mais aujourd'hui, nous, on a montré qu'on avait du caractère. On a pu analyser aussi forcément. Nous, en fait, on analyse différentes lignes, forcément que les défenseurs. On voit un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses de l'adversaire. Et par rapport à ça, on essaye non pas en fait de se calquer par rapport à l'adversaire, mais de se dire est-ce que notre idée de jeu et ce qu'on voulait proposer peut se caler avec ça. On reste focus sur nous-mêmes. On regarde pas forcément ce que fait l'adversaire, mais forcément, comme tout club qui analysait l'adversaire, on a forcément décelé qu'il y avait un problème défensif. D'accord. Jérôme, je rebondis sur ce que vient de dire Redouane, que je trouve intéressant, c'est que il dit que ils ont remarqué que Toulon était une équipe qui pouvait vite vriller. C'est quelque chose qu'on... Non, mais depuis le début de saison, je trouve qu'on est relativement sage. Moi, au contraire, je pense que hier soir, c'était le cas. C'est vrai que l'équipe a été très tendue, les joueurs étaient très tendus, et je pense aussi peut-être que c'est par rapport au fait qu'ils sentent que ça leur échappe, que depuis le début de saison, quand tu tournes, quand tu as des résultats, même s'ils sont mitigés, mais n'empêche qu'on était invaincus depuis la première journée, et que dans le contenu, tu sens que t'es pas très loin de la vérité, forcément, ça gère. Hier soir, et depuis 2 matchs pour moi, depuis Fréjus, même si c'est un résultat positif à l'extérieur, parce qu'on a fait match nul, mais sur le contenu, c'est très moyen. Et alors, contre Gaulle, ça a été la cata totale, et là, hier soir, on a remis ça, finalement. Sur le contenu, c'est vraiment pas terrible. Mais je pense que peut-être que les joueurs sentent que c'est en train de leur échapper, qu'ils sont en train de passer à côté de leur sujet, et peut-être que c'est là-dessus qui commence à être tendu. Enfin, moi, ça peut être une analyse que je fais, tu vois. Quand t'es pas bon, t'es pas bien dans tes baskets, quoi. Ouais. Moi, je voulais revenir sur un point, Redouane, c'est Boufrizi.
qui était toulonnais il y a encore quelques jours ou quelques semaines, et puis qui est entré en jeu hier soir, je crois vers la 80e minute, mais en portant le maillot de Istres. Tu peux nous parler de ce joueur, te donner ton point de vue, parce que je te pose cette question parce qu'ici on comprend pas trop pourquoi il a pas, pourquoi il a été recruté, pourquoi il a pas beaucoup joué. Il a eu sa chance. Non, il n'a pas eu sa chance, c'est plutôt ça. Après, moi, je suis pas à Toulon, donc je pourrais pas te dire ce qui se passe en interne par rapport. Non, mais justement, c'est par rapport à Istres, les qualités que tu lui trouves, le bonhomme qu'il est, etc. Comme tu as dit, ça fait pas très longtemps qu'il nous a rejoints. Après, moi, je parle un peu de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est un joueur qui a marqué énormément de buts à Agde en National 3. Donc, du coup, c'est un joueur, je pense, très efficace devant le but. C'est un joueur en fait qui a pas eu beaucoup de temps de jeu, je pense, à Toulon. Peut-être qu'il y a un manque de rythme. Et moi, de mon côté, voilà, j'essaie de voir un petit peu son état athlétique. Au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai fait un bilan avec lui. Je suis en train de lui faire différents programmes pour lui permettre d'être dans les meilleures conditions athlétiques pour enchaîner les matchs, sans forcément qu'il se blesse. Ma priorité sur un joueur qui arrive à ce moment-là, c'est de checker toutes les pathologies qu'il a pu avoir, le temps de jeu qu'il a pu avoir, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du club, pour savoir comment il peut s'intégrer avec nous. Et comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, nous, on est un groupe, on a toujours le sourire. C'est-à-dire que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, quand je dis on a toujours le sourire, c'est qu'on se dit les choses. Et il a été très bien intégré. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mis de côté. À l'entraînement, de ce que je peux voir, je trouve que c'est un bosseur. C'est un joueur qui ne fait pas de vagues. C'est pas un joueur qui va crier sur les autres ou quoi. Okay, c'est un joueur qui va s'intégrer, qui va essayer d'apporter sa grinta, son style. Au jour d'aujourd'hui, voilà, nous, on avait un besoin offensif et je trouve que c'est un joueur qui peut vraiment être intéressant pour nous. Du côté de Toulon, mon analyse peut-être que voilà, il y a Diallo qu'on peut pas déplacer, et peut-être que lui, venant de National 3, s'imposer dans un club comme Toulon, c'est peut-être une marche assez haute, malgré les qualités qu'il peut avoir. En tout cas, nous, à Istres, on est content de l'avoir récupéré, et voilà, il joue son premier match, il joue contre son ancien club, donc c'est assez sympa pour lui. C'est cocasse, ouais, tout à fait. Ouais, c'est assez sympa pour lui, et il rentre dans le match, il provoque le penalty. Et voilà, il est content. Dans le vestiaire, il était content. Donc je pense qu'il prend du plaisir à être dans ce club-là. Et nous, c'est un plaisir de pouvoir l'avoir avec nous. Bien sûr. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Jérôme, Redouane évoque la place prépondérante d'Abdou Diallo. Par contre, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu fais partie de ceux qui s'interrogent sur la non-présence dès le début du match d'un Alioui, par exemple? Bon, on sait que Dossou, par exemple, lui était en équipe nationale, mais est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui s'interrogent quant à la non-titularisation d'Alioui hier soir? Non, parce que le gars est arrivé, bon, il n'y a pas si longtemps non plus. Certains disent qu'il sera peut-être prêt dans 6 mois, ça, j'en sais rien. Enfin, seul le staff connaît l'état physique et mental du joueur. Donc, s'il n'aligne pas de suite, peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Après, jusqu'à présent, l'équipe, comptablement, elle se comportait pas si mal. Hein. Je dis, il y a invaincu depuis 8 matchs. Donc, c'est toujours pareil. Bouger les choses quand ça se passe pas trop mal, c'est nécessaire. Même si, pour moi, on la sentait un peu venir, la fin de cette série, comme je l'ai dit depuis quelques matchs. Donc, non, le fait qu'il soit pas aligné jusqu'à présent, ça. En plus, est-ce que, honnêtement, les rentrées qu'il a pu faire, à part la première fois, je crois, où il marque, est-ce que les rentrées qu'il a pu faire peut convaincre un staff de l'aligner dès le départ ne serait-ce que par son passé dans un joueur pro, pas sûr non plus, tu vois ce que je veux dire. Il n'a pas non plus éclaboussé le terrain de sa classe jusqu'à présent, à part sur le premier but qu'il a marqué dès son entrée. Donc, bon, pour moi, ça me choque pas qu'il soit pas titulaire. J'espère que Après, il est rentré en cours de jeu, il a apporté quelque chose. Justement, ce lien qui manque entre la défense et l'attaque. J'ai l'impression que c'est une équipe coupée en deux où t'as 4 défenseurs que des défenseurs et que des attaquants. Au milieu de terrain, t'as Rivière et Younes Diatta qui se débattent pour essayer de faire ce lien.
Et c'est lui qui l'a apporté en essayant de revenir chercher les ballons un peu plus près de ses défenseurs, essayer de remonter le ballon. Mais voilà, il a fait son entrée correctement, il a frappé 2 fois au-dessus. Mais bon, sur le fait qu'il soit pas titulaire, ça me choque pas plus que ça. Prochain match, c'est Bergerac. Vous les avez joués, Bergerac, me semble, Redouane? Oui. C'était la dernière journée, enfin, c'est l'avant-dernière journée, non? C'est le match avant le match de Coupe de France. Oui. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu peux nous en dire un petit mot? Ton analyse par rapport à cette équipe? Nous, quand on est parti à Bergerac, c'était assez compliqué. Le trajet était assez long. Voilà, on est arrivé dans des conditions où il faisait très froid. Il y avait pas, nous, il faisait beau à Istres au moment où on part. On arrive là-bas, il fait très froid. Le terrain est très très gras. Peut-être de la fatigue du chemin, malgré qu'on soit arrivé la veille. Après, on savait que Bergerac à domicile, je crois qu'ils avaient des très bons résultats à domicile. Ils avaient battu hier aussi, je crois, à domicile. Voilà, c'est une équipe jeune. C'est une équipe, je pense que le coach prône le jeu. Voilà, nous, sur ce match-là, je pense que dans une saison, il y a forcément un non-match d'une équipe. Je pense que c'était ce match-là pour nous. Voilà, ils ont mis en place leur style de jeu. Il y avait leur public et ils ont pas lâché. Et puis aujourd'hui, ils ont gagné le match. Bravo à eux. Et nous, voilà, sur le trajet, on était déjà en train de bosser avec le staff pour voir qu'est-ce qui s'était passé. On a revu le match sur le retour. Voilà, on analyse, on gomme, on corrige, on essaye, on enlève, on reprend. Voilà, dans une saison, le but du National 2, c'est d'enchaîner les séries. Ça veut dire qu'une fois que tu réussis à enchaîner les séries, je pense que tu peux être rapidement mis à l'abri et peut-être jouer quelque chose par la suite. Voilà, sur ce match de Bergerac, ils ont joué leur jeu, ils ont réussi et voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bravo à eux et nous on passe à autre chose. On va pas rester pendant X temps sur ce match-là. Bien sûr. On va les recevoir à domicile en espérant mettre leur même tarif qui ont pu nous offrir les eux. D'accord. Jérôme, un petit mot sur ce prochain match, cet adversaire, sauf si tu voulais évoquer autre chose avant, mais... Non, que dire de plus? Je veux dire, on est censé avoir l'ambition de jouer la montée. Donc, déjà, à Istres, c'est un mauvais résultat. Face à un promu, il fallait ramener à tout prix quelque chose. C'est loin d'être le cas. On a ramené des déceptions. On a ramené encore des certitudes supplémentaires. Donc, à domicile, face à Bergerac, une équipe mal classée, à notre portée, censément, mais tu commences à douter face à tout le monde quand tu commences à déjouer. Écoute, oui, victoire obligatoire, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Et mine de rien, on est plus proche de la relégation que de la montée aujourd'hui en termes de mathématiques. Donc, 6 points il va falloir rebondir assez rapidement parce que se contenter je sais pas, on va avoir du mal à se contenter encore d'une saison moyenne ou à rien jouer, ça va être compliqué. Donc, j'espère qu'il y aura une réaction de l'équipe assez rapidement pour entamer une nouvelle série, quoi. C'est surtout ça. Parce que là, ça commence à devenir morose encore. Ok. Redouane, je te souhaite bonne chance avec l'équipe de Istres en Coupe de France face à Grenoble. Si, tu es le bienvenu si tu veux venir. Écoute, je te dirais si je peux me rendre disponible, ce sera volontiers, puis ce sera l'occasion de se revoir. Voilà. Et ce sera avec grand plaisir. Et Jérôme, merci. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour évoquer ce fameux match face à Bergerac. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous aurez regardé cette émission. Encore merci Redouane pour tout. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir.